Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, et cette fois-ci en compagnie de Caroline de Graines et Bulles. Bonjour. Bonjour Caroline. Pour parler d'un métier qui n'est pas nouveau, mais que je ne connaissais pas bien, voire pas très bien du tout, le métier d'accompagnante périnatale. Donc Caroline, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus du coup sur quel est ton rôle en tant qu'accompagnante périnatale et qui tu peux accompagner? D'accord. Donc du coup, en fait, mon rôle en tant qu'accompagnante périnatale, c'est soutenir les couples, futurs parents, parents en devenir s'ils sont même avant la phase de conception, parce qu'il y a déjà beaucoup de problématiques qui se posent à ce moment-là, et pendant toute la période de la grossesse, le jour de l'accouchement et jusqu'au 1 an de l'enfant. Voilà, donc déjà ça couvre toute cette période-là. Ça peut concerner des parents, des mères célibataires, ça peut être aussi des parents adoptants, si c'est dans le cadre d'une adoption. Ça peut être après un deuil, parce que c'est des périodes difficiles et on peut aussi travailler à ce moment-là en tant qu'accompagnante périnatale pour soutenir les parents. On peut venir aussi pour les fratries, s'il y a besoin, ou pendant la grossesse ou après au moment de la naissance. Pour les grands-parents s'il y a besoin, s'ils sont trop là ou pas assez, ou juste qu'ils n'ont pas le bon positionnement, hein, c'est possible et que ça crée une nuisance pour les parents. Voilà, en fait l'idée de base c'est vraiment qu'on soit là en soutien des parents et de tout leur entourage pendant la période périnatale. Voilà, donc ça c'est pour le rôle et donc du soutien émotionnel surtout. Donc ça couvre vraiment, oui ça peut être une longue période en fait finalement. Ah oui. Ah oui, ça peut être une très longue période parce que du coup, une grossesse c'est 9 mois, donc imaginons que ce soit des parents qui rentrent par exemple dans le cadre d'une procréation médicalement assistée, donc c'est déjà une certaine période avant, après il y a la période de la grossesse, la naissance et après jusqu'au 1 an encore, donc en effet ça peut être des très longs cours. Là, ce qui me semble intéressant, c'est que du coup, tu as bien mis en lumière que ça ne s'adresse pas uniquement aux couples, on va dire, classiques. Non. Dans un déroulement classique, ça s'adresse vraiment à toute personne qui a un souhait d'enfant, finalement. Exactement, exactement. Donc ça peut être des couples hétérosexuels, ça peut être des couples homosexuels, ça peut être une mère célibataire, ça peut être tout cas de figure où on a un enfant qui rentre dans une famille. Voilà. Ça me paraît, oui, ça me paraît être une notion clé parce qu'effectivement, je pense qu'il y a peut-être des personnes qui hésitent à se faire accompagner justement parce qu'ils ne sont pas dans un parcours qu'on connaît généralement. Donc ça me paraît top aussi puisqu'on a tous plein de questions et peut-être encore plus quand on est seul pas toujours. Non. Je sais pas, je me dis que peut-être ça doit être encore plus difficile quoi. Ouais. Plus difficile, je sais pas, c'est les personnes concernées qui peuvent le dire. Après, chacun met le curseur de la difficulté où il peut. Mais oui, en tout cas, on peut être là aussi pour ces personnes-là, dans la mesure où il y a un enfant qui rentre dans le noyau familial. Voilà. Et alors, accompagnante périnatale, c'est pas juste un titre que tu peux te donner. Non, non. Vraiment un cursus, une formation. Complètement. Alors, c'est une formation qui est encadrée par le CEFAP. Donc, c'est le centre de formation de l'accompagnement périnatal qui est à Bordeaux. Et donc, c'est un parcours de formation en 2 temps. Il y a une formation théorique qui se fait en présentiel sur Bordeaux, où on fait tout ce qui est les cours de théorie sur la physiologie de l'accouchement, de l'allaitement, etc. Des mises en situation aussi beaucoup. C'est là qu'on a vraiment toute la dimension importante du présentiel qui se pose parce que avec toutes les formations à distance qu'on a, c'est vrai que l'attitude, l'écoute active, c'est vraiment des choses qui s'apprennent et qui se ressentent quand on est en présentiel, et quand on accompagne des parents, on est dans la même pièce qu'eux, on n'est pas avec un ordinateur, un écran à distance. Donc on a cette phase-là, on a une certification, une phase de certification à ce moment-là pour valider nos acquis, nos connaissances, et après on a toute une période pratique où on fait des stages d'observation et des stages d'accompagnement de couple, et après cette période-là, on a une nouvelle phase de certification où on complète la totalité de la formation, on devient accompagnante périnatale. Oui, donc c'est vraiment complet. C'est complet. Et alors aujourd'hui, on entend beaucoup parler, peut-être
un peu plus qu'avant, des doulas. Oui. Si j'ai bien compris, c'est aussi une personne qui accompagne, Oui. au même moment de la vie. Complètement. Et du coup, quelle est la différence en fait entre une accompagnante périnatale et une doula? Ah, la question. Question que tout le monde pose. Je serais surprise. En fait, une doula, tout bonnement, on a exactement le même cœur de métier, tu l'as très bien dit, c'est la même période de temps, c'est la même cible. Maintenant, la différence clé, c'est qu'une accompagnante périnatale, sa formation est reconnue. Enfin, du moins, l'a été pendant un moment, là c'est plus le cas, mais le centre travaille à l'être à nouveau au RNCP, donc le Registre National des Formations Professionnelles. Et donc, ce sont des cursus où il y a toutes les étapes qui ont été validées et qui sont reconnues. Donc ça, c'est l'accompagnante périnatale et son titre existe comme existent les kinés ou autres. La doula, c'est un nom commun qu'on peut trouver dans le dictionnaire et donc c'est une personne qui accompagne. C'est un rôle qui existe depuis la Grèce antique et c'est la personne qui accompagnait les sages-femmes à l'époque. Et aujourd'hui, c'est la personne qui accompagne la phase périnatale. Mais donc la différence clé, c'est la formation. Donc, je ne dis pas qu'il n'y a pas des doulas qui ont une très bonne formation, ça c'est même une évidence. Mais en tout cas, la différence clé, elle est là. Donc en fait, si on revient vraiment sur donc, ton métier, Ouais. Aujourd'hui, donc on fait appel à toi. Comment ça se passe en fait? On te contacte et on définit un nombre de séances ou comment ça se déroule? Alors là, c'est en fait tout à fait propre à chaque accompagnante périnatale. Il y en a qui aiment bien faire des forfaits, qui disent bon bah ce sera une rencontre par mois jusqu'à telle date, etc. Moi, je suis très pas freestyle parce que ça pourrait être mal pris, mais moi je suis plutôt très nature et donc je laisse les parents me dire quand ils ont besoin. Donc ça peut être une fois par semaine pendant un laps de temps, puis après plus du tout parce qu'il n'y a plus du tout besoin. Puis la naissance arrive vite, je veux revoir certains points où j'ai des angoisses par rapport à ci ou par rapport à ça. Voilà, ou alors c'est on se voit une fois et puis c'est fini. Ou voilà, c'est vraiment au bon vouloir des parents selon leurs besoins du moment. Voilà. Super. Donc c'est simple. C'est vrai que ça paraît simple. Voilà. Et j'étais en train de me dire peut-être que chaque accompagnante périnatale suit la même formation. Oui. Mais du coup, donc, vous pouvez accompagner sur plein de domaines. Enfin, tu parlais des émotions. Oui. Est-ce que tu peux aussi accompagner pour préparer, pas que émotionnellement, peut-être qu'il y a aussi des futurs parents qui ont besoin d'aide sur la préparation vraiment physique de la chambre, avec du matériel, etc. Peut-être aussi, j'en sais rien, le mode de garde futur, ou on se pose peut-être plein de questions comme ça. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel tu interviens ou pas du tout? Alors, c'est des thématiques qui peuvent arriver. En effet, il y a des parents qui ont énormément de questions sur comment je vais être pris en charge à la maternité. Donc, il faut tout baliser avec eux, sachant que moi, je ne fais pas partie du personnel médical, donc je vais pouvoir leur donner des généralités. Mais après, ce sera eux de prendre contact avec l'équipe de la maternité pour voir dans leur cas spécifiquement comment ça va se passer. Mais ils ont besoin d'en parler. Ça peut être comment je vais me nourrir pendant la grossesse. Est-ce qu'il faut plutôt privilégier ce type d'apport-là, plutôt celui-là, voilà. Qu'est-ce qui est intéressant, qu'est-ce qu'il faut que j'évite, parce qu'il y a beaucoup de thématiques autour de l'alimentation qui perturbent pendant la grossesse. Ça peut être aussi, dans ma famille, toutes les femmes ont raté l'allaitement, moi je veux allaiter. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je prépare mes seins? Est-ce que ci, est-ce que là? Voilà, ça peut être une thématique. Et ça peut être aussi du pragmatique. Moi j'ai mon mode de garde qu'à partir de 10 semaines parce que c'est le minimum légal. Comment je fais jusque-là parce que je suis auto-entrepreneur, il faut que je puisse travailler tout de suite. Donc ça peut être toutes les thématiques qui vont aller autour de ça et même d'autres, de la sexualité, comment je gère mon couple. Voilà, ça peut être toutes les thématiques qui sont autour de ça. Nous on s'en... Et quand je ne sais pas, je demande à mes collègues, sachant que chaque accompagnante, après on est des personnes avant tout, avant d'être accompagnante, et donc on a nos sujets de prédilection sur lesquels on va plus et qui nous appellent plus. Donc après on peut aussi faire des formations autour de ça. Il y en a qui choisissent de faire du massage femme enceinte ou du massage bébé. Il y en a qui font plutôt du portage. Moi je me suis spécialisée plus autour du postnatal, de l'Ayurveda.
je vais y arriver. Je prépare aussi au moment de la naissance avec le vortex de la naissance de Karine la sage-femme, parce que je trouve que c'est un langage qui parle mieux aux femmes et aux parents en général. C'est pas de la préparation à l'accouchement, parce que ça c'est un terme qui est réservé aux sages-femmes, mais c'est plutôt de la vulgarisation en fait de ce moment-là pour mieux l'appréhender, mieux le vivre. Voilà, après chacune fait un peu ce qu'il appelle. Et oui, c'est sûr, mais j'allais justement te poser la question parce que effectivement, ça me paraît tellement vaste finalement. On se dit bien que chacune doit avoir un petit peu sa spécialité, entre guillemets, son sujet préféré, quoi. Ouais, c'est ça. Alors, enfin, sujet préféré, oui et non. De manière générale, la périnatalité, c'est notre sujet préféré. Donc après, on a toutes les rubriques qui nous appellent plus ou moins. Mais c'est vrai qu'on a nos phares qui nous guident un petit peu. Voilà, moi, j'utilise beaucoup la visualisation, le vortex de la naissance et après tout ce qui est, moi, j'appelle ça de l'éco-parentalité parce que tout ce qui est écologique me parle beaucoup. Donc c'est vrai que souvent ce sont des parents dont les thématiques leur parlent qui viennent vers moi parce que en fait on se rend compte qu'on a des atomes crochus en réalité, ni plus ni moins, parce que c'est une vraie relation qu'on noue. Donc voilà. Oui, c'est vrai que finalement au fur et à mesure de la discussion je me rends compte que il y a un vrai lien qui se crée entre la famille et l'accompagnante finalement. Ah oui. Oui. D'ailleurs, moi, c'est ce que je dis aux parents. En général, ils me contactent, donc on se parle un petit peu par téléphone. On s'explique la maman où elle en est, est-ce qu'elle est enceinte ou pas, papa ou autre maman ou autre. Elle me donne l'état. Et à partir de là, je lui dis, mais qu'est-ce que vous attendez de moi? Parce qu'il y a des parents qui ont des attentes très précises. Et en général, je leur explique que moi, j'ai pas de baguette magique et que je vais pas pouvoir, par exemple, supprimer la douleur de l'accouchement. Je peux pas. C'est pas possible. Et est-ce que ça aurait un intérêt? Mais c'est un autre débat. Voilà, il y a des attentes comme ça. Moi, j'ai besoin de savoir ce qu'on attend de moi. Et après, je leur dis aussi, on va faire une première rencontre. On va se voir. On va se dire comment on est l'une et l'autre. C'est bien quand il y a l'autre parent parce que du coup, on fait ça avec toutes les personnes concernées. Et je leur dis, moi, vous allez me dire si je vous plais ou si je vous plais pas. Parce que si je vous plais pas, ça sert à rien. Si je vous rappelle, j'en sais rien, la tante Adèle, c'est pas la peine qu'on se voit. Mais non, c'est vrai, parce que vous allez m'associer à quelque chose de négatif, donc c'est pas utile. Et moi, pareil, en fait. Parce que si moi, j'ai des réticences ou s'il y a un feeling qui passe pas, je vais pas pouvoir vous soutenir avec toute la possibilité que j'aurai. Donc ça sert à rien. Donc il vaut mieux que vous dirigiez vers une autre accompagnante qui vous aidera comme il faut. Oui, c'est sûr que les relations humaines, ça peut pas se faire tout par internet ni par téléphone. C'est ça. Et alors, petite question qui me titille, tu disais que tu peux être là pendant l'accouchement. Oui. Et là, en fait, du coup, c'est pas pour remplacer l'autre parent, c'est vraiment pour, je sais pas, renforcer le cocon ou... Ouais. Complètement. Alors ça peut être dans le cadre des maternités. Souvent la sage-femme, malheureusement, les sages-femmes, elles n'ont pas le temps d'être là vraiment tout au long de l'accouchement pour un couple donné ou pour une maman donnée. Donc c'est vrai qu'elles passent d'une salle à une autre, etc. Et donc là, il y a énormément de poids qui arrive sur le deuxième parent quand il y a un deuxième parent, papa ou maman d'ailleurs, mais il y a un gros poids qui arrive dessus. Donc soit il fait face et c'est super, et moi je suis là juste pour tenir l'espace en fait, ni plus ni moins, et être là de loin en leur disant c'est ok, tout va bien, vous faites ce qu'il faut, vous êtes au top, etc. quand ils en ont besoin, parce que des fois ils ont besoin de rien et c'est très bien, moi je suis dans mon coin, je bouge pas, et c'est même mieux comme ça. Mais des fois ça peut être aussi quand le papa ou la maman a besoin d'un petit peu de souffler, la deuxième maman, et à ce moment-là je prends le relais. Ça peut être des massages, ça peut être de l'encouragement, ça peut être respirer, ça peut être toutes les choses dont la maman qui accouche peut avoir besoin. C'est vrai qu'aujourd'hui, selon les établissements, oui, on voit que le personnel manque de temps. C'est structurel de toute façon. Ouais. Donc voilà, je pense qu'elles, si elles avaient le choix, elles seraient là pour le couple pendant toute la naissance, clairement. Mais bon, voilà. Bon, en tous les cas, c'est vrai que ça peut être très agréable et confortable d'avoir un soutien. Oui. Sachant qu'en plus, c'est des couples qu'on connaît d'avant. Voilà, parce que souvent en structure, les sages-femmes qui sont là pour la naissance, c'est pas les sages-femmes qui nous ont suivis pendant la grossesse.
donc on les connaît pas. Alors que là, c'est un visage qui est connu, donc comme on arrive dans un endroit qui est inconnu, des fois il y a des peurs liées à cet endroit-là aussi. Donc ça permet finalement d'avoir un fil conducteur et on se dit ok, je suis pas complètement seule non plus, je peux le faire, tout va bien, on va y aller et ça se passe bien. Donc il n'y a pas de raison, il n'y a pas de raison du tout. Et du coup, on a parlé pas mal des sages-femmes. Donc bon, moi j'associe vraiment sage-femme côté médical. Oui. On est bien d'accord que toi, tu ne peux pas remplacer une sage-femme. Ah, dans aucun cas, et absolument, je ne veux pas. Non, non, c'est une responsabilité qui incombe vraiment à un personnel médical, que ce soit sage-femme, gynécologue ou médecin traitant. Et en tant qu'accompagnante périnatale, surtout, on n'accompagne jamais de parents qui n'ont pas de suivi médical. Voilà. Donc c'est des demandes qu'on a souvent, notamment des personnes qui veulent faire des accouchements sans aucun personnel médical. Ça s'appelle un ANA, c'est un accouchement non assisté. Dans ce cadre-là, en tant qu'accompagnante périnatale, je ne peux pas accompagner les parents. Voilà, parce que c'est le poids de la responsabilité de la bonne santé et de la survie de l'enfant et de la mère. Et ça, c'est pas du tout quelque chose que je suis en capacité de faire, que je ne veux pas d'ailleurs. Donc voilà. Ok. Donc pour résumer, en fait, de toute façon, le suivi par un gynéco, une sage-femme, c'est obligatoire. Oui, enfin obligatoire. Enfin, c'est le suivi oui, classique. recommandé. Oui. Et donc, si quelqu'un fait appel à une accompagnante périnatale, c'est en complément de ce suivi médical. Complètement, c'est ça. En fait, l'objectif quand on appelle une accompagnante, c'est avoir quelqu'un qui est vraiment dévoué à soi. Voilà, donc moi je sais que quand je pars pour une rencontre avec des parents, j'en ai pour 1h30, 2h et c'est du temps qui est pour eux. C'est une période de temps où ma famille elle n'existe plus, moi j'existe parce que je suis là pour eux et c'est tout. Voilà, et donc ils disent ce qu'ils ont à dire, ils pleurent, ils rient, ils font ce qu'ils veulent. S'ils ont besoin, si la maman elle a besoin d'une bascule du bassin, d'un bercement avec un rebozo, tout ce dont elle a besoin, ce moment-là il est pour elle. Voilà. Donc, c'est à ça que ça sert. Ouais, c'est vraiment de l'exclusivité, oui. Oui, un moment pour soi. C'est ça, c'est un moment pour soi, c'est un moment détente, ça peut être une parenthèse dans le quotidien où il y a des tensions dans le couple et on a besoin d'en parler mais on ne trouve pas le moment propice. Bon bah tiens, on va voir une accompagnante périnatale, on va l'appeler, je viens au domicile. Donc comme ça, ils sont dans leur contexte et ils n'ont pas « tiens, j'ai ça qui me fait penser à ça ou ça qui me fait penser à ça ». Non, ils sont à la maison. Donc c'est moi qui me déplace et on parle de ce qui les concerne au moment où ils en ont envie. Et comme ça, on fait le plat. On met à plat les choses qui gênent et on repart sereinement pour se consacrer à la grossesse et au bébé qui arrive. Oui, c'est vrai que parfois, certains sujets, on n'a pas envie d'en parler avec ses parents peut-être, ou avec ses collègues encore moins. Ouais. Et du coup, là, je vois bien, oui, effectivement, d'avoir une personne extérieure, mais qui est quand même formée et qui va donner son avis, mais éclairé sur le sujet, quoi. Alors moi, je donne pas mon avis. Ah, pardon. Moi, tu peux y aller, hein. C'était bien que tu l'aies dit parce que du coup, on n'en avait pas parlé. Moi, je donne pas mon avis. Moi, je donne pas de conseils non plus parce que pour la bonne et simple raison que si vous suivez l'avis que je donne et que les conséquences derrière sont pas celles qu'on avait envisagées, c'est pas moi qui vais en assumer les conséquences. Donc, je serais bien présomptueuse de vous dire faites ça et pas ça. Voilà. Moi, la seule chose que je peux faire, c'est créer l'espace propice au dialogue s'il y a besoin et éventuellement donner des pistes. En fonction des fois quand on parle de banalité, il y a des petites choses qui ressortent. Moi, si je les détecte, je vais tirer sur ce fil-là ou sur celui-là et en fonction, ça va peut-être libérer des paroles, libérer des tensions. On va juste les poser là, vous en êtes défaits, moi je les emporte pas, elles sont libérées, c'est fini. Au moins je comprends mieux. Voilà, mais j'ai pas donné de solution. Je suis pas coach, les solutions c'est les vôtres. Oui, c'est vrai qu'en même temps, on est la meilleure personne pour trouver... c'est ça. C'est ça. Et puis souvent les réponses vous les avez et moi la belle première aussi, ça m'arrive aussi. Donc voilà, mais c'est vrai que le fait d'avoir un espace dédié pour en parler, en fait les solutions elles émergent beaucoup plus facilement que si on est là tout seul à cogiter dans son coin. Donc ça sert à ça aussi. C'est vrai. Et est-ce que tu as peut-être, je sais pas, une anecdote, une rencontre qui t'a plus particulièrement marqué, quelque chose que tu as envie de partager avec nous sur
Là comme ça, tu me prends un peu au dépourvu, mais disons que toutes les rencontres avec les parents sont très jolies et ils ont tous leur histoire et ils ont tous leurs propres défis. Oui, il y avait une maman qui voulait absolument accoucher à la maison. Et c'était une deuxième naissance et elle voulait absolument accoucher à la maison. Moi, c'était dans le cadre de la validation de ma certification. Donc, du coup, j'ai pu le faire parce que j'étais en observation avec une sage-femme. Et donc, elle voulait. Donc, on a été là pendant le travail. Et puis, au dernier moment, la sage-femme a décidé qu'il fallait transférer. Et donc elle était vraiment au 36e dessous, la maman elle a pleuré tout ce qu'elle a pu, le papa aussi, nous avec la sage-femme on n'était pas très bien non plus, mais bon voilà c'est comme ça hein, malheureusement. Et au final moi je lui ai proposé de l'accompagner et de la retrouver à la maternité. Et ils en ont longuement discuté avec le papa et finalement ils m'ont dit non mais c'est ok, c'est bon, on va y aller tout seul, on a bien compris pourquoi, on est ok avec ça, on a fait tout ce qu'on a pu, on a fait tout le travail qu'on a pu, on va aller à la maternité et c'est ok pour nous. Et je les ai gardés par téléphone, on s'est échangé des textos, on s'est appelés pendant la nuit, mais c'était pas grave, de toute façon je devais être là pour la naissance, donc c'était prévu, c'était ok. Et ils ont mené à bien cette césarienne comme des chefs et ils en sont absolument ravis. Et ils avaient beaucoup souffert de la première césarienne et en fait cette deuxième césarienne, ils l'ont pas choisie mais presque. Ouais. Voilà, tout s'est fait en conscience, ils étaient ok pour tout et ils ont choisi chaque étape finalement, ils ont été concertés pour chaque étape et ils se sont pas sentis privés de quelque chose. Et après coup on en a parlé, ils m'ont dit mais c'est grâce à toi. Et moi je leur dis non, c'est pas du tout grâce à moi, c'est grâce à vous parce que vous avez compris des choses. Il y a des déclics qui se sont faits, vous avez guéri de la première césarienne et maintenant c'était ok pour la deuxième et c'était ok que cette naissance se fasse comme ça. Donc ça peut aussi très bien se passer quand c'est préparé. Ah, c'est une belle histoire en tout cas. Ouais, c'est un joli moment. Ouais. On s'imagine un peu et c'est vrai que ça touche quoi. On dit, ouais. Merci en tout cas d'avoir partagé ce moment avec nous. Merci à toi. De nous avoir donné plus d'explications sur le métier d'accompagnante périnatale. Ouais, c'était un plaisir. Donc vous l'aurez compris, on a beaucoup d'informations. C'est un rôle d'accompagnement mais encadré par une formation. Et donc sachez que vous pouvez retrouver Caroline, donc Graines et Bulles, sur le site des exauceurs avec toutes ses prestations. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et vous pouvez tout voir sur notre chaîne YouTube Berceau Magique Lifestyle. Au revoir.